Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 46e épisode de la playlist Algorithme en Python, et aujourd'hui on va tester si une chaîne de caractères contient uniquement des lettres de l'alphabet ou pas. Pour ça j'ai préparé 4 variables, pseudonyme 1, pseudonyme 2, prénom et phrase, qui sont des chaînes de caractères. Dans le premier pseudonyme on n'a que des lettres, dans le second on a également des chiffres, dans le troisième on a des lettres avec accent, et dans le dernier on a une phrase donc avec des ponctuations. Regardons ce que la méthode built-in Python isAlpha renvoie quand on fait appel à elle sur ces chaînes de caractères. Cette méthode isAlpha justement teste si une chaîne de caractères contient uniquement des lettres de l'alphabet, et c'est le même comportement qu'on voudra recoder juste après. Alors, exécutons. Pour la première phrase, cela renvoie true, autrement dit on n'a que des lettres donc c'est correct. Ici on a des chiffres, donc la phrase ne contient pas uniquement des lettres de l'alphabet, la méthode renvoie false. Pour le prénom, les lettres avec accent sont prises en compte. Et enfin, pour la dernière, la phrase « Bonjour, vous allez bien », là, comme on a des ponctuations, cela signifie que la phrase ne contient pas uniquement des lettres de l'alphabet, donc la méthode isAlpha renvoie false. Nous, ce que l'on veut, c'est coder une méthode qui reproduit le même comportement. Cette méthode, je vais l'appeler onlyAlphabet, et elle va prendre en paramètre la chaîne de caractères. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va parcourir cette chaîne de caractères, et si on trouve un seul élément qui n'est pas une lettre, on peut renvoyer false directement, et si on a parcouru la totalité de la chaîne de caractères sans trouver un seul élément qui n'était pas une lettre, et bien à ce moment-là, on peut renvoyer true. Donc, for char in string, donc pour chaque caractère dans notre chaîne de caractères, si on trouve quelque chose donc, qui n'est pas une majuscule, donc si note 65 inférieur ou égal à ord char inférieur ou égal à 90. Alors là, je m'explique. Attendez, je finis juste ça. Tac, je mets la boucle ici. Je m'explique. Quand on fait appel à la méthode ord, on peut obtenir la valeur dans la table ASCII d'un caractère. Quand je demande à ce que la valeur de ord soit comprise entre 65 et 90, en fait, je demande à avoir les lettres en majuscule. Regardez, le A majuscule commence à 65 et le Z majuscule ici est à 90, donc les lettres majuscules sont comprises dans la table ASCII entre la valeur 65 et la valeur 90. Donc quand je dis if not 65, ord char et ici inférieur à 90, c'est tout simplement je teste si mon caractère ici, sa valeur dans la table ASCII, elle est différente de la plage allant de 65 à 90. Donc je teste les lettres majuscules ici. Alors c'est pas le seul test que je vais faire. Ici je vais faire note 97 inférieur ou égal ord char et 122. Donc ici, si vous suivez, là on teste les lettres minuscules. En effet, les lettres minuscules dans la table ASCII commencent à 97 et se terminent au Z à la valeur 122. Donc si ord de char n'est pas entre 65 et 90 et n'est pas entre 97 et 122, c'est que ce n'est ni une lettre majuscule ni une lettre minuscule. Mais on veut également tester les lettres avec accent. On a vu dans l'exemple précédent que les lettres avec accent étaient considérées comme faisant partie de l'alphabet par la méthode isAlpha, et ces lettres sont dans la table Unicode UTF-8 entre les valeurs 192 inférieur ou égal ord char et 214, et elles sont dans la plage de valeurs 216 ord char jusqu'à 254. Comme ceci. Alors ici, il manque le égal. Donc si ça n'a pas fonctionné, tac, on renvoie false, pardon. Et sinon, si on sort de la boucle, c'est qu'on n'a rencontré aucun mauvais caractère, et donc on renvoie true. Alors j'explique juste là pour le Unicode. Ici j'ai la table Unicode et vous voyez, à 192, on commence à avoir les A avec accent, ensuite les E avec accent, etc. Sauf juste, regardez ici, à 215, on a la croix de la multiplication, donc je ne veux pas la prendre en compte. Pour ça, ici, on va de 192 à 214, on a un petit arrêt à 215, et on repart de 216, donc avec un O bizarre ici, jusqu'à 254. Donc là, on teste pour nos lettres majuscules, nos lettres minuscules et nos lettres avec accent. Et si notre caractère ne fait partie de rien de cela, c'est que ce n'est pas une lettre de l'alphabet, donc on peut renvoyer directement false. Sinon, si on a parcouru tous les caractères et qu'à chaque fois, eh bien, on a trouvé des lettres de l'alphabet, on va parcourir notre boucle tranquillement et en sortir, et donc on pourra renvoyer true. Hop,
Je vais effacer ça et on va pouvoir tester notre méthode. J'ai créé la méthode test_only_alphabet qui reprend les mêmes 4 chaînes de caractères que l'on a vu au début d'épisode, donc Foxp, Foxp68, Félix et bonjour, vous allez bien. C'est une affirmation, ce n'est pas une interrogation, vous allez bien. Et on va tester ces méthodes. Alors il me manque ici un petit test, je vais l'ajouter. Hop. Donc la phrase. Et on va voir si on obtient les mêmes résultats. Alors ici normalement c'est pas true, c'est juste que j'ai fait le copier-coller, mais là normalement ça doit être faux. Et donc voilà, on obtient true, false, true, false. En effet, sur la première chaîne de caractères, on a bel et bien que des lettres. Sur la seconde, on a des chiffres, donc ça c'est pas bon. Sur la troisième, on a des lettres, mais on a également des lettres avec accent, c'est bon. Hop, c'est celui-là, true. Et enfin pour la phrase, là on a des ponctuations, ça ne fait pas partie de l'alphabet, donc ça renvoie bien false. On a recodé une méthode qui a le même comportement que la méthode Python isAlpha. Vous savez donc à présent tester si une chaîne de caractères contient uniquement des lettres de l'alphabet ou non.